146 familles rwandaises réfugiées en République démocratique du Congo ont été rapatriées volontairement ce mardi 10 juin 2025. Ces familles vivaient à Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Goma depuis plusieurs années. Leur retour a été organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en collaboration avec le gouvernement provincial du Nord Kivu. Madame Chantal Mourekatete, conseillère du gouverneur en charge des affaires humanitaires, les a accompagnés jusqu'à la frontière entre la ville de Goma et Gisenyi. Les réfugiés ont exprimé leur soulagement et leur espoir de reconstruire chez eux au Rwanda. Na babangu alisharudia mara hiyo ni miaka mingi. Juni ndani ningali kwa kidogo. Ndio mimi nawezi penda nabo barudie kwetu. Mimi najisikia vitamu sana, jumbe natoka mateso ya mingi sana. Donc ujumbe ni ya mingi sana, nao bajikaze barudi. Soteski, rené de ses cendres, une victoire de l'État congolais et de l'industrie nationale. Kisangani, autrefois fleuron industriel de la République démocratique du Congo, voit son ciel s'éclaircir grâce à un ambitieux plan de relance piloté par le ministère de l'Industrie en collaboration avec le ministère des Finances et celui du portefeuille. La Soteski SA, joyau textile de la Chopo, va bientôt reprendre vie. Loin de polémique, ces projets marquent le retour de l'État comme acteur central du développement industriel congolais. Dans les allées silencieuses de la Soteski, les bruits de machines au point de reprendre comme il était des coutumes depuis 1974. Cette usine emblématique qui autrefois faisait la fierté de Kisangani est au cœur d'un plan de relance de 17,5 millions de dollars validé par le Conseil depuis 2022. Dès sa prise de fonction depuis juin 2024, le ministre Louis Watum Kabomba n'a ménagé aucun effort pour continuer sur ce même élan de relance déjà amorcé. Relancer la Soteski, c'est relancer de milliers d'emplois, de filières agricoles entières et donner de l'espoir à une jeunesse trop longtemps oublié, pouvait-il insister. Ces plans n'est pas une opération privée. Il est le fruit d'une vision publique structurée. Première tranche des 7,66 millions de dollars américains déjà utilisés. Équipement commandé, livré et partiellement installé. Deuxième tranche de 5,6 millions de dollars américains financés par le Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle. Troisième tranche à finaliser via les trésors publics. Notons en outre qu'une mission mixte composée des experts de finances, de l'industrie et du FPI a audité l'utilisation des fonds. Aucun don, aucun passe-droit, juste une volonté d'agir avec rigueur. Non, la Soteski n'est pas un cadeau à Kabila. Contrairement à ce que certains colportent, la Soteski n'est pas la propriété de Joseph Kabila. La répartition actuelle du capital est la suivante. 60% pour Texico, une société privée. 40% appartiennent à l'État congolais qui s'apprête à monter à 85% du capital. Les gouvernements ne cèdent rien. Il reprend les contrôles stratégiques de l'industrie nationale. La relance de la Soteski, c'est premièrement, des centaines d'emplois directs à Kisangani, la renaissance de la filière cotonnière dans l'Ituri et les Ouélé, des contrats, le petites et moyennes entreprises locales, des sous-traitances et bientôt des produits textiles 100% congolais. Pour éviter les malentendus, le ministère a prévu des journées portes ouvertes à l'usine, de rencontres régulières avec les élus et notables de la région, un comité de suivi impliquant les ministères des Finances, de l'Industrie et le FPI pour la communication, transparence, redevabilité. La Soteski, c'est le symbole d'un État qui croit à nouveau en lui-même. Le peuple doit être partie prenante de sa renaissance.